Bonjour, bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. 3 personnes ont été abattues mercredi à l'avenue John Brown par des individus à bord d'un véhicule. Le 29 juin a ramené le premier anniversaire du double assassinat de Diego Charles et de Marie-Antoinette Duclerc dite Nettie. Un an après, l'enquête est au point mort. Le manque de fonds et le retard mis pour placer les commandes sont à l'origine de la rareté périodique du carburant, a expliqué le président de l'ANAPROS, Marc-André Derifonds. Selon lui, seulement 3 des 5 compagnies pétrolières disposent de moyens pour acheter l'or noir sur le marché international. Le syndicat des employés de l'Office d'assurance véhicules contre-tiers au AVCT dénonce ce qu'il appelle la mauvaise gestion de l'institution par les responsables. Et puis à l'étranger, Donald Trump a tenté de prendre le volant pour rejoindre ses partisans selon les dernières révélations sur l'assaut du Capitole. Restez des nôtres, Madame, Monsieur, pour les détails. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Vous suivez le journal Info Pacifique. Voici les détails. 3 personnes ont été abattues mercredi à l'avenue John Brown-Lalu par des individus à bord d'un véhicule. Selon certaines informations, les défunts seraient des présumés kidnappeurs qui se trouvaient dans une Toyota 4Runner et tentaient d'orchestrer un enlèvement. Les agents de l'ordre qui ont pris le contrôle de la situation ont fait appel à un juge de paix en vue de dresser le constat légal avant d'ordonner la levée des cadavres. On a aussi appris le décès par balle de 6 personnes le week-end dernier, non loin de la place Saint-Pierre à Pétionville. Elles devraient se rendre à Sodo, dans le département du Centre, quand elles ont été assassinées par des individus circulant à moto. Parallèlement, une mère et sa fille ont été retrouvées mortes dans leur résidence à Girardot, toujours dans la commune de Pétionville. Les circonstances de leur décès n'ont pas été élucidées. Le 29 juin a ramené le premier anniversaire du double assassinat du jeune journaliste Diego Charles et de la militante Marie-Antoinette Duclerc dite Nettie. Ils ont été tués par balle à la rue Acacia à Crisroy. Un an après ce double assassinat, l'enquête est au point mort. Pour marquer le 29 juin, plusieurs structures dont Femme Marie-Jeanne et des Guesses Marron ont organisé à Port-au-Prince plusieurs activités pour rendre hommage aux disparus. Elles ont aussi exposé des photos de Marie-Antoinette Duclerc dite Nettie et Diego Charles, puis allumé des cierges en mémoire des victimes en vue de perpétuer leurs actions dans leurs domaines respectifs, a apprécié Velfine Pierre de Femme Marie-Jeanne. On l'écoute au micro d'Esdra Jeudi et de Jose-Philippe François. Jeudi, c'est le 29 juin, on a fait une commémoration pour Nettie avec Diego qui exécuté sous base d'un massacre de maternité. Ça fait déjà une année. On n'y a pas jamais dit, personne n'a pas arrêté, personne n'a pas en prison pour criminel, pas cause de aucune lumière qui fait pour lui. Donc, je dis c'est pour Nettie qui a assassiné et nous avons demandé justice, nous continuons à demander justice jusqu'à ce que nous joignions justice. Pas seulement pour réclamer justice, mais c'est pour commémorer tout. Parce qu'il était marqué mouvement féministe en Haïti, il était marqué activiste en Haïti. Donc, l'homme molle, pas de faire oublier et ne pas oublier. C'est tragique, c'est terrible pour comme ça, un pays où j'ai petit crime dit, mais c'est pour ça que nous ne pas oublier parce que c'est un assassinat, c'est terrible. Pas de mots pour mettre sur ça passé, c'est surprenant. Personne ne peut pas attendre à ça, c'est pas un bagage que moi-même personnellement je ne peux pas décrire, mais c'est tragique, c'est terrible. Présent à cette cérémonie, l'ancien sénateur Antonio Cherami, dirigeant de l'organisation politique Matrice Libération, a rappelé que Marie-Antoinette Duclerc était la porte-parole de cette structure. Il a dénoncé le fait que l'enquête relative à ce double assassinat piétine un an après. Les familles des victimes méritent justice, a réclamé l'ancien parlementaire, soulignant que les défunts sont décédés dans des conditions révoltantes. Antonio Cherami au micro d'Esdra Jeudi et de Jose-Philippe François. On l'écoute. Pour ça, Nettie était représentée pour nous-mêmes au niveau matrice. Les amis, ils étaient toujours
connecter les amis qui sont dans la politique, les amis qui ne sont pas dans la politique, les amis qui sont dans l'autre activité de l'amour, qui sont toujours connectés tout le monde ensemble. C'est ça qui est exactement de métier. Et nous-mêmes, nous passons dans cette église-là, nous sommes messe qui a fait dans nous lui-même avec Diego. Et nous passons là, dans une activité ça, nous avons fait un petit temps là. C'est dans le même souci pour nous qu'aimer l'esprit vivant, pour nous qu'aimer Neti vivant, pour nous qu'aimer Diego vivant, et pour nous continuer de dire tout, crime pas de continuer à faire sur le monde qui a idée contraire en deux pays. Ça qui arrive, nous avons une idée contraire, ça qui arrive, nous ne pas tomber d'accord politiquement, mais nous avons le droit pour nous vivre. Et non seulement ça, pour nous dire justice, lumière lui est faite sous cadavre ça. Pour sa part, Vélina Charles de la structure Non Pape Dormi, qui était proche d'Antoinette Duclerc, a rappelé les rudes combats qu'elles ont menés ensemble dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Elle s'insurge contre le silence de plusieurs amis de Neti qui s'activent dans l'équipe gouvernementale sans réclamer justice pour elle. Elle est au micro d'Esdra jeudi et Jose Philippe François. L'activité jeudi, c'est non seulement pour commémorer date ça qui sont date qui très dur pour nous revivre, qui très dur pour nous songer le nom temps de nuit et James Beltis relève et il était démembré à crier après le m'a essayé de ça gain et puis la expliquer ça qui arrivait c'est quand même ça fait moi n'a songé que date ça arrivé ça fait moi que le très dur pour accepter que ça arrivé et Diego que nous connaissons très bien tout qui était toujours dans toute conférence pour la presse nous pas dormir à faire toujours sur le béton avec nous qui a fait mouvement et qui a mené bataille contre la corruption tout qui sont jeunes donc et nous pensons pas qu'à passer à côté jour pour commémorer même penser tout c'est une occasion pour nous célébrer la vie de Mounsayo la vie Neti et la vie Diego tout des jeunes qui tombaient en bas balle dans le pays pas gagné aucune volonté de bailler justice. Moi-même, il est important pour souligner que en pile dans le monde que Neti était engagé ensemble avec eux. Jodi, c'est des traites à cause peuple là, qui ont dans pouvoir mafia et ils n'ont pas fait rien pour tant même tromper nous, même on fait rapport enquête pas gagné. Même on tweet qu'ils n'ont pas fait pour dire comme ça et faut qu'il y ait enquête qui fait, faut qu'il y ait justice qui joue pour Neti. Neti était dans commission facilitation pour passation pouvoir avec Diopod, avec le secteur démocratique populaire, qui c'est même moun qui a joué pouvoir mafia aujourd'hui. Et qui ça a fait pour Neti ta justice? Le syndicat des employés de l'Office d'assurance de véhicules contre tiers au AVCT dénonce ce qu'il appelle la mauvaise gestion de l'institution par les responsables. Lors d'une conférence de presse mercredi, le président de cette structure, Jean-Grégory David, exige le montant de 12 500 gourdes à la place des 5 000 gourdes accordées aux syndicalistes pour se restaurer. M. Alix a indiqué que la direction générale de l'OAVCT a fait preuve de discrimination dans le traitement des employés. Jean-Grégory David, au micro de Hirsch Résil et Jean-Élie Ladresse. Peut-être nous dit depuis bien des temps, nous avons chita la direction dans l'idée pour nous faire ressaisir par rapport à toute dérive qui a passé dans la boîte là depuis des années. Tant que payroll qui pas jamais à jour. Cause c'est chaque 4 mois, il y a un mois qui pacifie rien. Frère restauration avec frère de services pas jamais dit rien pour yo. N'a demandé directeur Benadel à toute équipe li pour faire tout bureau AVCT en général pour demander au faire dépôt quotidiennement. Objectif primordial conférence matin. Premièrement, régulariser payroll là. Deuxièmement, frère restauration qui était 5 000 gouttes, il doit passer à 12 500 gouttes. Troisièmement, selon coût la vie, la vie arrête, tout le monde recommande ça. Nous supposons avoir une augmentation et ajustement pour tout employé nous. Quatrièmement, employé qui a passé 10 ans et plus, puis rejoindre une promotion sans c'est pas acquaintance politique qui peut faire rejoindre une promotion. SOAVCT, toujours bataille pour petit personnel, voilà. Par exemple, ménagères, gardiens, petits employés, toutes sortes de monde qui sont vulnérables dans l'institution, qui ont monté massif avec salaire misérable. Et
que direction autorisée BNC prend 95% dans ti salab ba yo à cause que chaque 4 mois yo ba yon grain de mois. Pour sa part, Jean Bonal Fatal impute la situation précaire dans laquelle végètent les employés de l'OAVCT à la mauvaise gestion des responsables. Selon lui, les instances concernées devraient diligenter une enquête sur la nouvelle administration de l'institution. Jean Bonal Fatal, toujours au micro de Hirsch Rési Léjean et l'adresse. C'est une entreprise qui est en situation de très grande corruption. L'un dit très grande corruption, c'est que les gens que nous connaissons, il y a un paquet annexe, il n'y a pas jamais fait des coups. Il faut nous rappeler tout le monde. OAVCT, il y a une pratique OAVCT. Les que collecte, recette, il y a un contrat avec BNC. BNC, tous les matins, il passe et surtout dans la zone métropolitaine, il vient avec fourgon, il prend l'argent, il le dépose pour nous. Eh bien, les administrations Frisner Bernadel l'arrivée, premier sac qu'il fait, c'est annuler le contrat avec BNCA pour c'est eux-mêmes qui a fait dépôt ça. Là que il a fait dépôt ça, il a supposé à le faire, eh bien qui ça vous fait? Eh bien, il prend tout l'argent ça, il pas jamais fait dépôt en rien. Par exemple, nous prenons l'annexe du Cap haïtien. Cap haïtien, il rentre en moyenne 7 à 8 millions de gouttes par mois. Eh bien, Cap haïtien, depuis 2 ans, il fait 2 ans, il n'a jamais fait aucun dépôt. L'annexe de Carrefour, il n'a jamais fait aucun dépôt. L'annexe de la Croix des Bouquets, il n'a pas fait dépôt. Pétionville, pas jamais fait dépôt. Ça veut dire que vous venez tomber dans une situation de très grande corruption et très grande corruption. Ça, les vignes conduit nous directement à appauvrissement et situation employés au AVCT. Côté tout employé au AVCT, des personnes extrêmement précaires parce qu'ils n'ont pas jamais touché. Le président de l'Association nationale des propriétaires des stations-service ANAPROS, Marc-André Dérifon, s'explique la pénurie de carburant que connaît périodiquement le pays par le retard mis pour placer les commandes de l'or noir. Selon l'entrepreneur, les compagnies pétrolières ne disposent pas suffisamment de fonds pour acheter le carburant, précisant sur les 5 firmes, 2 sont dans l'incapacité de remplir leur mission. Marc-André Dérifon a répondu aux questions d'Aubert de Charles au téléphone. Écoutons. Et nous souvent élaboré le problème est Gaza. Bon, c'est pratiquement le même cause. Et je dis, c'est que comme nous t'es prévoilé, et de plus en plus, nous entrons dans la thématique de subvention. Chaque bateau Guini, l'État a moins de moyens, mais c'est moins de quantité qui rentre. Et je dis, on a sur 5 opérateurs qui sont sur le marché. À tout moment, toujours il y a 2 qui ont rupture de 5 compagnies là. À tout moment, toujours il y a 2 là-dedans qui ont rupture totale. Et l'autre, c'est rationné. Si vous voulez savoir que il faut toute station ça fermer et bien évidemment n'a pas acheté des prix beaucoup plus élevés étant que pays pauvre et puis n'a pas à des prix qui sont bas et c'est une situation qui peut engouffrer nous de plus en plus. C'est ici que prend fin ce journal. Madame, Monsieur, je vous invite à nous suivre sur Fruit depuis la France, chaîne 434, sur notre site radio-télépacifique.com et sur Play TV, chaîne 95. Bonsoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.